Bonjour, je m'appelle Jocelyne. J'ai débuté cette chaîne pour parler des intoxications aux métaux, souvent chroniques, et du résultat de mes recherches multiples et variées que j'ai effectuées pendant cette longue période. Comme je le dis à chaque fois, ici, c'est un espace d'échange, en toute simplicité, pas de prise de tête. Alors aujourd'hui, après vous avoir parlé de ces filaments qui tombent du ciel, je vais vous parler d'une maladie très étrange et de son lien avec ces chemtrails. Est-ce en lien avec les filaments? Une personne m'a dit un jour que ces filaments ressemblaient à des cheveux d'ange. Cette image lui appartient, mais je l'ai trouvée très jolie. Il y a aujourd'hui une maladie qui n'est pas encore bien reconnue véritablement par le milieu médical et qu'on appelle syndrome des Montgelon. Elle a été découverte en 2002 par la biologiste Marie Letto. Elle se caractérise par des démangeaisons intenses, voire insupportables, avec des sensations d'avoir des petites bêtes qui grouillent partout sous la peau, une très grande fatigue, perte de mémoire, problèmes cognitifs, perte de cheveux, problèmes de sommeil, douleurs articulaires, etc. Beaucoup de symptômes proches des intoxications aux métaux, à part les démangeaisons bien sûr. Et puis aussi avec la maladie de Lyme, où l'on retrouve cette sensation de petites bêtes qui courent sous le cuir chevelu, entre autres. Le nom Montgelon vient de cette affection observée au XVIIe siècle et qui a touché les enfants dans plusieurs villages du Languedoc. Les symptômes très fortes de démangeaisons dues à des piqûres de toutes petites mouches qu'on appelle morgelos en provençal. Le nom a été repris à cause du symptôme, les fortes démangeaisons, qui est identique. Et puis aussi en raison d'un manque d'identification de cette pathologie existante. Donc on a appelé ça le syndrome des Montgelon. Alors si les symptômes étaient les mêmes, aucun parasite ne semble être en cause ici. Au fil des années, plusieurs hypothèses ont été émises, du type parasitose ou délire psychiatrique. Les malades s'infligent eux-mêmes les plaies. Je résume. Je vais raconter l'histoire des Montgelons à travers le parcours d'une Française vivant en Australie et qui s'est retrouvée du jour au lendemain avec des sortes de plaies sur tout le corps et qui la démangeait furieusement. Une semaine avant, elle avait vu des gros points noirs sur les bras et sur le visage. Puis ensuite sont apparues les plaies qui la démangeaient à un point de se gratter jusqu'au sang. Et c'est là qu'apparaissent les plaies. Elle avait la sensation d'avoir des insectes qui grouillaient sous sa peau, sur tout le corps. Quand elle a essayé de soigner ses plaies avec un antiseptique, elle a remarqué qu'il se créait une sorte de tunnel sous la peau, à côté, et qu'une autre plaie apparaissait plus loin, dans le temps. Toutes ces plaies visibles sur sa peau et sur son visage ont fini par effrayer ses collègues de bureau. Et en l'absence de diagnostic précis, elle a dû quitter son emploi. Mais aussi les gens autour d'elle, les amis, les proches, une partie de la famille ont eu peur, ils ne savaient pas ce que c'était, ils ont eu peur d'être contaminés. Ils se sont éloignés. Elle s'est retrouvée presque toute seule. Donc elle est repartie en France et elle est allée chez son père et son père est resté très proche d'elle et l'a soutenue. À ce moment-là, un chercheur spécialisé dans les maladies tropicales a été intéressé et l'a examiné. Après des recherches, une bonne analyse, le verdict est tombé. Pas de maladie infectieuse ni tropicale connue. Mais compte tenu de cette démangeaison infernale, il a joué la sécurité, il a évoqué la possibilité d'une gale très rare. Donc elle a eu un traitement de choc avec tout ce qui va avec comme précaution. Et c'est pas des moindres. Mais bilan, rien du tout. Ensuite,
l'hypothèse par un autre spécialiste d'un champignon a été évoquée. Idem, c'est pas le champignon la cause. À l'heure actuelle, des milliers de personnes rencontrent ces troubles, et notamment aux États-Unis où on en dénombre à peu près 60 000. Ensuite, c'est un médecin allemand qui va s'intéresser à son cas. Le médecin, à cause de ses très fortes démangeaisons, fait le lien avec cette fameuse maladie décrite en 2002 par Marie Letto, le syndrome des morgelons. Il remarque aussi un élément étrange au niveau des plaies. Il y a comme des petits fils qui sortent et qui ont plusieurs couleurs. Il y a des rouges, des bleus, des noirs, des blancs. Je crois qu'il n'y a que ces 4 couleurs. Ce médecin a également d'autres patients avec les mêmes symptômes et les mêmes fils sous la peau. Mais la personne dont je parle dit au médecin que ces fibres semblent vivantes parce qu'elles bougent. Elle a l'impression qu'elles grandissent à l'extérieur. Mais le médecin n'arrivant pas à les visualiser lui-même, ni à les identifier, il a dit qu'il s'agissait de fibres de coton laissées par les vêtements et qui irritaient la peau. Bon, voilà. Le corps médical ici va statuer sur le fait que finalement il s'agit d'un délire psychiatrique entretenu par les patients eux-mêmes, allant trop souvent sur les sites internet, et donc cela ressemblerait à un délire collectif. Cependant, la particularité qui caractérise ces patients, c'est qu'en dehors des symptômes physiques visibles de cette maladie, ils se comportent de façon tout à fait normale. Il n'a donc été constaté par les médecins aucun agent pathogène, aucune cause toxique, aucune cause environnementale. Et là, nous voyons la similitude avec d'autres pathologies comme l'intoxication en métaux, qui a longtemps été considérée comme psychiatrique, la maladie de Lyme. Et pourtant, il y a bien des fibres qui sortent des plaies, et en plus, elles ont l'air de se déplacer sous la peau. Il y a certaines personnes qui ont rassemblé ces fibres qu'elles récupéraient, qui sortaient de la peau, et elles ont remarqué quand elles les mettaient sur une table, quand elles les posaient, elle a remarqué que ces fibres ont tendance à s'assembler par couleur. Elles se rassemblent par couleur comme si elles étaient douées d'une intelligence artificielle. Mais on avance quand même dans le diagnostic de cette maladie. Le docteur Vitaly Sitovsky, professeur de renommée mondiale dans la biologie moléculaire, et toute son équipe ont travaillé sur ces fibres. Elles ont pris des photos au microscope électronique à balayage. Elles démontrent que ces fibres sont différentes des autres fibres naturelles ou synthétiques connues par l'homme. Ensuite, il y a eu le docteur Hildegard Steininger qui, lors d'une interview, a déclaré que ces fibres ne brûlaient qu'à partir de 1400 degrés Celsius. Elles sont plus fines qu'un cheveu et elles confirment qu'elles peuvent être de différentes couleurs, noir, bleu, rouge et blanc. Ces fibres entrent dans le corps, mais elles ne sont pas reconnues par lui. Donc elles attaquent le système immunitaire et nous pouvons tous être concernés. Mais seules certaines personnes réagissent de cette façon. Ce médecin a également dit que ces fibres transportent de l'ADN et de l'ARN modifiés. La maladie des morgelons existe bien et bien. Des milliers de personnes aujourd'hui en sont atteintes. Mais elle est encore niée par l'ensemble du corps médical en France et elle est apparentée à un délire psychiatrique. Pour le moment, je n'ai pas retrouvé de traitement, si ce n'est de traiter les symptômes. On recommande d'avoir une excellente hygiène de vie et une très bonne alimentation saine. C'est une maladie que les responsables ne veulent pas reconnaître.
mais de plus en plus de gens en sont atteints avec des manifestations vraiment visibles. À un moment donné, il faudra bien en rendre compte. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas trop effrayé. Surtout, ne pas fermer les yeux. Se renseigner avant de dire que ça n'existe pas. Il se passe beaucoup de choses bizarres dont on n'a pas toujours conscience. Prenons soin de nous et gardons surtout confiance. Il y a toujours une solution quelque part. Voilà pour ce sujet sur la maladie des morgelons. Je vous conseille vivement de regarder l'excellent documentaire du site La Tête en l'air, dont je vous mets le lien en description, ainsi que l'histoire de Muriel, qui est l'histoire de toutes ces personnes qui ont ces mêmes symptômes, et c'est l'histoire que je viens de vous résumer. Et puis une autre vidéo bonus que je rajoute. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à commenter, je suis intéressée par vos remarques et votre savoir, et à partager. À très bientôt, merci. The origin is unknown. What's truly bizarre, the disease produces strange fibers that emerge from the skin. The X-Files, it's nothing short of that. The symptoms are painful and even creepy. The itching was so bad that it was painful. Stinging, biting, crawling. Using magnifying devices, they comb their bodies, examining what they say are outbreaks of the disease. There's one. Hand and decided to have it tested. She tugs on it, but the fiber holds firm. Finally, it comes loose. We took the whole plug of skin with it.